Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Petite Ma Budget. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le prévisionnel de mon budget du mois de décembre. Hop, on essaie de faire le focus, voilà. Donc, moi, je l'anticipe toujours un petit peu avant. J'aime bien le faire une petite semaine avant. Là, je suis un petit peu en retard. Je le fais 2-3 jours avant. Mais voilà, moi, en principe, je budgétise mon budget un petit peu à l'avance de manière où quand j'ai déjà ma paye, en fait, je sais où je vais et je sais comment va se dérouler mon mois. Pour moi, c'est assez simple dans le sens où je suis enseignante, mon salaire est assez fixe. Donc voilà, j'ai pas de variation d'heures supplémentaires, de choses comme ça. Certes, mon salaire a bougé depuis quelques temps parce que j'ai changé d'échelon, on a eu la prime de l'inflation et à la prime de je ne sais plus trop quoi. Je me suis inscrite au pacte, mais dans l'ensemble, mon salaire est plutôt fixe. Voilà, donc on est parti tous ensemble. Donc j'ai ma feuille avec moi. Je vais m'appuyer plus ou moins sur le budget du mois de novembre. Et on va établir ça et vous allez voir, il y a quelques différences. Et je vous expliquerai tout en même temps. Première chose que l'on fait, on part déjà sur ses revenus. Moi, c'est assez simple puisque je suis célibataire. Donc forcément, je n'ai que mon salaire à moi à comptabiliser. Je ne compte pas les revenus YouTube parce que j'ai très peu de revenus YouTube. Ça va être une centaine d'euros tous les 3 voire 4 mois. Voilà. Et si on enlève les charges, des choses comme ça, en fait, il n'y a pas grand-chose. Donc, on va dire, c'est une cinquantaine d'euros grand maximum, 3-4 mois que vraiment je touche. Le reste, je mets de côté pour l'URSSAF, les choses comme ça. Donc en fait, on va dire c'est 50 euros. Moi, je préfère ne pas les comptabiliser parce que ce n'est pas régulier. Et on va dire quand je les ai, je vais les comptabiliser directement dans tout ce qui est, vous savez, mon gros apport, mon gros fonds de secours qui est uniquement virtuel en cas de gros pépins où j'aurais besoin d'une grosse somme d'argent. Donc voilà, ça alimente pas grand chose, enfin c'est déjà ça, on va dire 50 euros tous les 3-4 mois, on va dire, allez, si c'est tous les 3 mois, 3 fois 4, c'est ça, donc 50 fois 4, ça fait quand même 200 euros de rajouter en plus dans l'année, c'est pas négligeable. Mais voilà, donc j'ai juste mon salaire pour l'instant. Il se peut, donc je compte uniquement mon salaire en tant qu'enseignante, il se peut que je vais vous expliquer par la suite. Je cherche à faire des compléments de revenus par là, on va dire réguliers, que je pourrais ajouter à mon salaire. Dans ce cas-là, en fait, je mettrai mon premier salaire et je viendrai rajouter mon deuxième salaire. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Alors, habituellement, je comptais 2160 euros. Vu que j'ai été augmentée et que vous allez voir, j'ai plus de dépenses à partir de ce mois-ci, j'ai décidé de partir sur 2200 euros. Voilà. Je pars sur juste une augmentation de 40 euros. Puisque, en fait, depuis que j'ai changé d'échelon, on a eu, et que ça a été pris en compte en tout cas, parce que voilà, il y a toujours j'ai changé d'échelon, je crois, en avril, mais il y a toujours un petit temps. En fait, vous voulez, on change d'échelon en avril, mais le temps que ça soit pris en compte, nos salaires sont plus ou moins régulés à l'avance. Depuis, j'ai fait un voyage scolaire, donc ça a été comptabilisé en plus, que je ne savais pas, mais tant mieux, parce que j'ai pas fait pour ça le voyage scolaire. J'ai eu la prime Grenelle, la prime de l'inflation, le fait que je fasse partie du pacte. Donc en fait, je ne connais pas mon salaire de base. Donc voilà, je ne demande que de 40 euros de manière à être sûre. Parce que imaginons que je compte plus en me disant, je vais toucher, je pense, je vous dis une bêtise, 2300 euros, ce que je ne pense pas du tout. Voilà. Imaginons que je parte sur 2300 euros et qu'en fin de compte, si j'enlève le pacte ou j'enlève je sais pas quoi, parce que du coup en été, je ferai pas le pacte, donc je pense que ça sera déduit. Et après, si j'habitue à vivre avec 2300 euros et qu'en fin de compte, mon salaire de base n'est pas 2300 euros, Marine, elle va être fortement embêtée. Voilà. Je ne veux pas non plus trop compter un salaire trop élevé, tout simplement parce que dans mon salaire, il y a ma prime de direction, puisque je suis directrice. Et malheureusement, nous sommes menacés de fermeture de classe, ce qui veut dire que j'aurai moins de classes à charge. Ça n'implique pas moins de travail, au contraire. Mais malheureusement, en fait, la prime de direction est basée sur le nombre de classes. Donc, ce qui implique une fermeture de classe indique un salaire à la baisse. Donc, voilà. Je pars sur 2200 euros en espérant que ça soit le salaire plus ou moins que je touche. Voilà.
Alors, donc, du coup, après, si on avait plusieurs salaires, il faudrait faire un total. Là, mon total, il est toujours le même. Donc, je ne vais pas m'habituer à mettre total comme chez les autres fois. Au niveau des crédits et des dettes. Donc, pas de dettes, c'est pratique. Mais des crédits, ça, j'en ai. Alors, on a tout d'abord le crédit immobilier, puisque voilà, je suis propriétaire depuis peu et ça implique de payer des crédits. Je vais peut-être zoomer pour bien que vous voyez. Alors moi, je les ai décomposés parce qu'après, je fais l'arrondi. Donc j'ai 7 euros qui est par rapport au crédit à 0%. J'ai environ 690 de crédit pour le vrai gros crédit. Alors là, je l'ai augmenté parce qu'en vrai, je crois que ce n'est pas 690 euros. C'est un petit peu moins. Mais comme j'ai changé l'assurance de mon crédit immobilier, avant j'étais passée par la banque et j'ai trouvé plus avantageux et mieux assuré, d'où les 15 euros d'assurance. En fait, quand j'ai reçu mon tableau d'amortissement, comme j'avais enlevé les 15 euros, en fait, si vous voulez, quand le tout comptabilisé, en fait, ils avaient une manière à réguler. C'est-à-dire que, je ne sais pas vraiment quand je payais l'assurance, machin et tout, mais en fait, mon taux était stable. Là, le fait d'avoir enlevé l'assurance, du coup, ça a fait que le prix que je paye va varier. Je crois que 690 euros, ça va être ma plus haute mensualité. Donc dans le doute, moi je pars sur 680. Alors je crois que c'est la plus haute mensualité pour cette année. Il faut que je regarde mon taux d'amortissement pour vérifier si l'année 2024, il n'augmente pas à un autre moment. Donc en fait, si vous voulez, moi je savais que j'allais risquer à un moment ou à un autre de payer 690 euros. J'ai anticipé. Sachant qu'après, tout ce que j'ai en plus, vu que moi je fais l'arrondi à l'euro supérieur, je le mets de côté. Par exemple, je crois que c'est pas 690, je dois être autour de 680 euros. Comme j'ai compté 10 euros de plus, ces 10 euros en plus, je les mets de côté pour, imaginons, en fait, si vous voulez, ça fait un petit peu mon budget carte bancaire ici, ou on peut mon fonds de secours en cas d'utilisation de la carte bancaire pour un craquage, puisque je suis coutumière des craquages avec la carte bancaire par Internet. Donc voilà, ça me permet de réguler tout ceci. Et le jour où j'ai ma grosse mensualité qui tombe, je l'ai anticipé. Voilà. Moi, j'aime anticiper à l'avance. Comme ça, le jour où ça arrive, je ne suis pas prise de court en me disant je suis sur la plus faible mensualité, mais en fin de compte, là, peut-être, vous allez voir, mon budget va devenir très serré. Les 10-15 euros qui vont me manquer, en fait, vont me mettre dans le mal. Alors, vous allez me dire 10-15 euros, c'est pas grand-chose, sauf qu'en fait, 10 euros par-ci, 10 euros par-là, 10 euros à la fin, 10 euros par mois, à la fin, ça fait quand même 120 euros. Donc, voilà. Ensuite, il va y avoir le terrassement. Donc là, ça va augmenter. Ça va commencer. Terrassement, j'ai fait une grosse faute. Pardon. Terrassement, mon crédit terrassement va commencer au mois de janvier. C'est officiel, puisque mon terrassier attaque là au mois de décembre sous peu. Mais du coup, vu que moi je fais un apport, il m'a demandé que je paye, on va dire, en gros, mon apport va permettre à le payer au début des travaux et le reste, ça sera enclenché que l'année prochaine. Donc, on sera sur 200 euros de crédit de terrassement par mois pour 10 ans. Alors, c'est pas pareil, là aussi, c'est pas tout à fait 200 euros, c'est un peu moins. Je crois que c'est 190 euros et 71 centimes. Là, pareil, en fait, par contre, c'est sur une autre banque, un autre crédit. Donc, en fait, moi, je vais me faire tous les mois le virement de ces 200 euros-là. Et en fait, ce qui sera en plus sera mis, par exemple, je vais vous dire une bêtise, il y aura peut-être 10 euros. À la fin de l'année, j'aurai 100 euros sur mon compte en plus, qui normalement n'aurait pas dû y être, sera mis de côté, soit sur mon épargne virtuelle que je me fais, mon fonds de secours virtuel, soit, par exemple, si je manque de l'argent pour mon PPER ou des choses comme ça. Voilà. Toujours, j'anticipe toujours plus en me disant, si un mois, il faut sortir 200 euros, je sortirai ces 200 euros. Sachant que j'aimerais bien, en fait, si vous voulez, dans ce crédit immobilier, il y a 2 crédits. Un où il y a très peu de taux, en fait, d'intérêt, et un autre, il est à 1200 ou 1900 euros. Et là, il y a des intérêts. Celui-ci, j'aimerais bien le régler. Donc, mettre de côté 1900 euros, rembourser ça, ou on va dire 2000 euros, après rembourser ça à la banque et me faire baisser mes mensualités d'une vingtaine d'euros. C'est pas énorme. Ma banquière me dit non, ne fais pas ça. Ouais, parce qu'en même temps, ils se font des intérêts dessus, sauf qu'en fait, 20 euros dans un budget, 20 euros, ça peut être énorme. Donc, voilà.
Donc au total, j'ai 912 euros de crédit et de dette qui sortent. Voilà. J'ai pas refait le calcul, ça ne change pas depuis un petit moment, donc je fais confiance à ce que j'avais écrit au mois de novembre. Ensuite, parce que j'ai pas pris mon stylo, j'ai oublié mon noir, et moi je suis assez carré, les couleurs, c'est les couleurs. Je vais déjà regarder au total combien il me reste. Alors, je n'ai pas pris ma calculatrice, je l'ai oubliée à l'école. Donc, on va utiliser la tablette. Donc, 2200 euros moins les 912 euros. Il me reste... Oui, c'est normal qu'il me reste 40 euros en plus puisque j'ai augmenté mon budget. Voilà, j'ai eu un bug, excusez-moi. 2288 euros. C'est vrai qu'il me reste 40 euros de plus que le mois d'avant. C'est normal, j'ai augmenté mon salaire de 40 euros. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, j'ai pas ma règle non plus, on va passer au système D, hein, ce n'est pas grave, on va faire avec l'agenda 2024. Hop là, on va tracer pour séparer. Alors, première chose que je commence à faire, toutes les dépenses automatiques qui vont forcément sortir. Là aussi, c'est toujours les mêmes, c'est assez régulier. Malgré tout, il faut les écrire. Tout d'abord, il y a Engie, tout ce qui est électricité. Moi, je suis Engie, j'en suis contente. Je voulais presque passer à l'électricité verte. Il faudrait que je me renseigne. Mais là, niveau budget, je dois avouer qu'il faut peut-être que je regarde pour payer moins cher. Parce que vous allez voir, ça va être peut-être un peu plus serré. Pareil, je compte toujours 80 euros. Et on va mettre toujours les 30 euros de retrait. Ça, j'aimerais le faire au moins jusqu'à la fin de l'année pour voir après au niveau régulation qu'ils vont me demander à la fin de l'année, puisque ça va être en janvier, en fonction de la régulation qu'ils vont me demander, peut-être que ces 30 euros-là, je vais peut-être les enlever pour en fait me faire de l'argent en plus pour la suite. Voilà. Ensuite, on va compter toujours mon forfait de téléphone. Donc, j'arrondis au-dessus. Moi, je ne compte pas au centime près parce que, imaginons, mes frais bancaires, il y a une augmentation, ou patati, ou patata. Hop là. Moi, je compte toujours au-dessus pour être sûr. Et toujours pareil. Si c'est 15 centimes, c'est 15 centimes, je les mets de côté. C'est 3 centimes, je les mets de côté. Voilà. J'arrondis de manière à être vraiment... Sima, on va compter 10 euros. Hop là. Bouygues Télécom, donc là pareil, téléphone, internet, je suis à 33 euros. Il faut que je fasse attention si je ne suis pas arrivée au bout de mes 1 an pour ne pas subir l'augmentation et changer. Voilà, c'est vrai que là j'essaie d'être vigilante parce qu'après si ça paye à 50 euros, en fait passer de 30... Alors dans les 33 euros, il y a internet et pas le téléphone, il y a internet, la box, la fibre. Et il y a mon offre 10 heures, c'est-à-dire que j'avais 10 heures, 6 euros au lieu de 12 euros, je crois. Voilà. Et comme moi, je consomme énormément de podcasts, de musique, ça me semblait indispensable, soit d'avoir Spotify, soit d'avoir Deezer, soit d'avoir Amazon Music, pas d'importance. Il me faut une plateforme. J'avoue être assez contente de Deezer. Mais voilà, là, je l'avais par rapport à une offre chez Bouygues. Si je ne l'ai pas, il faudra que je regarde, par exemple, imaginons que là, ça fait 1 an, je passe chez Orange, il faut regarder si à Orange, par exemple, il y a Spotify ou quelque chose d'autre, ou en tout cas une offre plus avantageuse. Ensuite, il y a tout ce qui est les assurances. Donc, moi, je suis au Crédit Mutuel d'OACM. Donc, je paye... Alors, là, j'avais payé 32 euros, mais je crois que ça va revenir à 30 euros mes assurances maison. J'ai pris un système de sécurité pour ma maison avec alarme. Il faut que je leur envoie le procès verbal. Normalement, comme ma maison est assurée anti-cambriolage, mon assurance de ma maison doit diminuer. Je vais me renseigner auprès de ma banque. Si très clairement, il n'y a aucun bénéfice en me disant non, je pense que j'irai prospecter auprès d'autres organismes d'assurance. Parce que, je veux dire, j'ai une alarme de sécurité, je fais tout pour anti-cambriolage. Mon assurance me protège, doit me rembourser en temps de cambriolage. Normalement, je ne suis pas censée être cambriolée. Enfin, voilà. Donc, en soi, je lutte contre le cambriolage, donc mon assurance devrait diminuer. C'est ce que m'expliquait la personne qui m'a installé mon alarme. Je paye 18 euros, je crois que c'est de prévoyance, et ça, je le garde. 11 euros de prévoyance santé. Et on va dire à peu près 50 euros de mutuelle. Je vais compter aussi l'assurance voiture. Parce que là, j'ai fait les assurances.
Donc l'assurance voiture, là, c'est annualisé, mais moi, je me permets de faire, je le fais en fait moi-même. Je me fais des autovirements, j'ai pris le montant annuel, je le divise par 12, il fallait que je verse 50 € tous les mois de côté. Comme ça, au moins, quand ça tombera au mois de janvier, pas de mauvaise surprise. Ça sera peut-être recalculé au début du mois de janvier en fonction de quand je recevrai la quittance, la facture, en fait, pour la prochaine année. Vu que tout a augmenté, ça ne me surprendrait pas que ça a augmenté. En cas d'augmentation, moi, je suis en capacité, là, pour l'année 2024, d'absorber la différence, puisque je rappelle que tous les mois, j'ai un budget essence. Tout ce que je ne consomme pas en essence, je le mets dans mon entretien voiture, assurance voiture. Comme ça permet en cas de contrôle technique, changement de pneus, le contrôle de chaque année, la vidange ou je ne sais quoi, ou problème réparation, en fait, ça me fait un petit budget entretien de voiture. Voilà. Là, je suis à 1 400 €, on va dire, sachant qu'il y aura quand même, je pense, au moins 500 €, voire peut-être même 600 € qui vont partir pour l'assurance de la voiture. Voilà pour ça. On a ensuite les frais bancaires. Alors, les frais bancaires pour ce mois-ci, on va compter, normalement, je suis à 7 € plus 9 €. Puisque les 7 €, c'est mes frais bancaires par mois, et de temps en temps, tous les trimestres, j'ai 9 € qui tombent en cas de dépassement. Normalement, ça fait 3 mois, je n'ai pas été à découvert, je ne devrais pas avoir cette somme-là. Au cas où, je la comptabilise, imaginons qu'en fait, ce soit 9 € d'autorisation de découvert, que je sois ou non à découvert. Si c'est le cas, très clairement, mon autre bancaire m'a expliqué que, pas parce que j'avais pris un crédit chez eux, que j'étais obligée de rester chez eux pour tout ce qui était mes dépenses. Si très clairement 9 € tous les 3 mois pour juste une autorisation de découvert, soit j'enlève cette autorisation de découvert en me disant tant pis, je ne suis pas à découvert, voilà. Soit je change de banque, voilà, parce que je trouve ça un peu... Enfin, je comprends de payer 9 € tous les 3 mois si jamais j'ai eu un mois un peu à découvert, même si en principe mes découverts ne dépassent jamais 100 €. Si j'ai 9 € tous les 3 mois, juste parce que je souhaite, si jamais c'est un souci, être à découvert, je trouve que ça fait un peu cher payé. Sachant qu'en plus, normalement, je peux être à découvert de la moitié de mon salaire. J'ai jamais été découvert à plus de 1 000 €. Enfin, je vous dis 100 €, c'est vraiment le grand maximum parce que j'ai pas fait... je sais que j'arrive à la fin du mois, que je vais avoir mon salaire et qu'en fait, au lieu de transférer de mon épargne, voilà, au lieu de transférer mon épargne ici pour la remettre à la fin du mois, je préfère la laisser. Donc voilà. Mais bon, au cas où, je le comptabilise. Il y a toujours la salle de sport. Donc là, 42 € également. Ensuite, nous allons compter mes ongles. Donc là, je dois faire 40 €. Je voulais mettre plus, mais on va voir comment ça se goupille. J'ai mes assurances vie, donc je les compte en vert, mais en vrai, ce sont des dépenses qui sortent. Donc ça devrait être en rouge, mais bon, on va dire l'objectif de l'assurance vie, c'est que ça fait des petits, hein, ça doit un jour ou l'autre me rendre service. Et là, je vais rajouter mon système de sécurité. Puisque voilà, j'ai souscrit à un système d'alarme télésurveillance. Voilà, y a eu pas mal de cambriolages dans le coin, je suis toute seule, souvent je fais des longues journées, là, partant au sport, genre à 6 h du matin, enfin les 6 h 30, je rentre avec des journées, il est 18 h, 18 h 30, enfin vendredi il était 20 h quasiment quand je suis rentrée. Donc la maison est seule tout le temps, je suis en bout de route, elle n'est pas visible de la route, enfin je me dis tout est propice à ma maison pour l'instant, en plus elle n'est pas fermée de l'extérieur. Alors certes il y a les travaux à côté, mais voilà, je pars en vacances, voilà, je pars en week-end chez mes parents. Voilà, il y a quand même des moments où il n'y a personne. J'ai quand même de l'argent liquide puisque je fais le système des enveloppes. Voilà, je me suis dit, je préfère payer un système de sécurité et avoir la conscience tranquille. Peut-être qu'il ne m'arrivera jamais rien. Peut-être qu'il ne me serait jamais rien arrivé. Mais au moins, je pars en vacances, je ne me pose pas la question de j'ai vu qu'il y avait des cambriolages dans le coin, peut-être que ma maison a été touchée, oh là là. Non, là je sais, je pars, je mets en mode télésurveillance, pas de souci, voilà. Donc, c'est un budget. Hein. En plus, mettant une maison plein pied, j'ai choisi vraiment toute la sécurité. Je crois que j'en suis à 62 €. C'est un choix.
On le veut ou on le veut pas, mais voilà, c'est mon choix à l'heure actuelle. Sachant que s'il y a besoin, il y a ces 30 euros là que j'essaierai de récupérer. Je vais augmenter mon budget de 40 euros. S'il y a besoin, les ongles, c'était un plaisir. S'il faut le supprimer, je le supprimerai. Voilà, j'ai décidé de faire le choix de ma sécurité et ma tranquillité d'esprit. Je vois la nuit, franchement, dès que j'entends un bruit, je me dis pas, oh, peut-être quelqu'un essaie de rentrer, machin et tout. Enfin, je pars vraiment sereine. Donc voilà, c'est un choix. Tout le monde ne l'approuve pas. C'est mon choix. Voilà. Et TSE, normalement, il devrait passer ce mois-ci. Donc ça, il n'y a pas besoin de le recompter. Donc, on est à un total de... Regardons ça. Alors, je vais le compter, parce que du coup, il y a des petits changements. Alors, les 80 euros, plus les 30 euros, plus 10 euros, plus 33 euros, plus 30, plus 18, plus 11, plus 50, plus 50, plus 7, plus 9, plus 42, plus 40, plus 60, plus 62. C'est hyper pratique sur la tablette. Au moins, je vois ce que je tape. Parce que souvent, avec la calculatrice, comme on ne voit pas ce qu'on a tapé, avec mes ongles, je ne tape pas sur la bonne truc, je me fais toujours des erreurs de calcul. Là, pas d'erreur. Ah oui, parce que j'ai pas TSE. Donc, je suis à 532 euros. Limite, j'ai de l'argent en plus. C'est cool, honnêtement. Ah oui, parce que j'ai mis aussi 80 euros pour les ongles. Vu que je vois que je suis à légèrement moins que le mois de novembre et que ça s'était bien passé, je vais rajouter les 80 euros pour les ongles parce que je crois qu'au mois de janvier, je l'ai 2 fois. Ça, il faut que j'arrête. Honnêtement, il faut qu'elle arrête de me faire ça. Je me laisse avoir à chaque fois. Là, je ne peux plus me permettre. Donc, si je rajoute 40 euros, ça fait 572. Ce qui fait que, voilà, je peux me le permettre. Ça fait que 3 euros par rapport au mois de novembre. Je peux m'en sortir, sachant que là, j'ai augmenté de 40 euros. J'avais un peu peur que ça passe pas. Je suis assez satisfaite. Voilà. Alors là, je vous parle juste de la sécurité des 62 euros que je paye par mois pour tout ce qui est le système de sécurité qui tourne en permanence. Il faut aussi savoir qu'il faut payer le matériel sur 3 mois. Voilà. Je vais prendre dans mon fonds de sécurité, mon fonds virtuel de fonds de secours. C'est une somme assez conséquente. Voilà. J'ai réfléchi à 2-3 fois. Après, voilà, j'ai eu affaire à un commercial. Si je souscrivais tout de suite, j'avais une réduction. Voilà, j'ai dû parrainer des amis que je savais qu'ils comprendraient que voilà. Mais c'est un sacré budget. C'est une sacrée somme, voilà, à savoir. Voilà, voilà. Moi, je l'ai fait parce que je savais que j'avais mon prêt qui allait commencer, que ça passait, que je savais que mon fonds de secours, même si une partie était... Enfin, mon fonds de secours virtuel, même si une partie allait servir pour l'apport pour mon crédit terrassement, je savais qu'il me restait du fonds de secours et que même en payant mes abonnements, enfin mon matériel pour la télésurveillance, il me restait de l'argent. Voilà. Bon, la décision a dû être prise très vite, parce que en fait, l'autre somme qu'il m'avait annoncée, ça allait être plus compliqué. Mais voilà. Le fait de faire son budget fait que quand il m'a dit les différentes choses, les 62 euros, en y réfléchissant, je me disais que ça passait. Voilà. Mais voilà, je savais à peu près, comme je mets de l'argent de côté, je savais que ça pouvait plus ou moins, ça pouvait passer. Mais voilà, c'est un budget, il faut en avoir conscience. Voilà, moi j'ai fait ce choix-là pour ma tranquillité d'esprit. Je comprends tout à fait que tout le monde n'approuve pas et se dise mais enfin voilà, c'est ridicule. Voilà, mais bon voilà, je veux dire en fait le prix de ma télésurveillance. Des amis m'ont dit moi j'ai un chien, des choses comme ça. Ouais, sauf qu'en fait avec les journées que je fais, c'est bien beau un chien, mais il faut l'éduquer, il faut le nourrir, il faut le vacciner, il faut lui prendre une mutuelle. Voilà, je suis pas sûre que, niveau temps, de toute façon, je peux pas me prendre un animal extérieur. Je veux dire, je pars à 6h du matin, je rentre à 18h, l'animal, quel intérêt? Donc voilà, c'est un compromis qui, je pense, ne coûte pas plus... Enfin voilà, parce qu'en fait, on en discutait avec un collègue qui me disait « Oui, moi j'ai un chien. » Oui, super, t'as un chien. Mais moi, il faut dire, je n'ai pas fermé, donc le chien, il serait... Enfin, pauvre chien a passé 10 heures du temps dans la maison. Voilà, c'est une petite maison, quel intérêt? Après, il faut le promener, il faut quand même le nourrir. Il en a pour limite 60 euros de croquettes par mois, un mois et demi. Et encore, il est petit, donc il ne mange pas encore ça. Les cours d'éducation canin, le vaccin, la mutuelle du chien. Enfin, voilà. Donc, je me dis, dans l'un, dans l'autre, j'ai pas d'animal domestique, mais j'ai un système de sécurité et je suis sûre que ça me coûte peut-être moins cher.
Voilà. Puis au moins, quand je partirai en vacances, j'aurais pas besoin de me dire, tiens, il faut que je trouve quelqu'un qui vienne nourrir mon animal ou il faut que j'emmène avec moi en vacances. Du coup, plus personne ne surveille ma maison. Puis voilà, je sais pas pourquoi je me justifie. Après tout, chacun fait ses propres choix. Moi, j'ai fait ce choix-là. J'entends que tout le monde ne l'approuve pas. Tout le monde n'a pas le budget. Mais voilà, c'est mon choix. Puis je vais pas me justifier. Il faut que j'arrête de me justifier. Je travaille sur ça. Donc on part sur les... Pardon, si je peux... Donc il me restait, hop là, en fait, mon salaire et mes revenus, il me restait déjà plus que 1288 euros. Là, je vais enlever les 572 euros qu'il me restait, ce qui fait qu'il me reste 516 euros. Il me reste vachement par rapport au mois d'avant. Alors certes, là j'avais 40 euros de plus et là j'ai que 3 euros de différence. Mais là, si c'est ça, ça fait 40 euros de différence, on est bon. Comme vous le savez, moi je pars pas sur 776 parce qu'honnêtement les 6 euros, les mettre dans une enveloppe c'est ridicule. Donc je pars sur 710 euros. Comme ça les 6 euros ça fait, imaginons, j'ai un imprévu, voilà, imaginons, bon, avec mes arrondis, en principe j'ai toujours une quinzaine d'euros de sécurité. Plus ces 6 euros là, ça fait 21 euros. Imaginons que j'ai oublié de compter, je vais vous dire une bêtise, il y a un frais, ah oui d'ailleurs, j'avais pensé. J'ai un prévisionnel. Est-ce que je l'ai regardé, le prévisionnel? Bah non, Marine, elle n'a pas regardé son prévisionnel. Et après, elle va dire, ah oui, j'ai oublié comme les pompiers. Au mois de décembre, bah, par Noël. Et mes frais bancaires de 10 euros. Ah oui, taxe de frais bancaires, 10 euros. Bah, vous voyez, à part ça, bon, normalement, j'ai rien prévu. Mais imaginons que j'ai oublié de comptabiliser quelque chose. On va dire, j'ai toujours un peu cette sécurité d'avoir une vingtaine d'euros qui doit me rester à la fin du mois. Voilà, normalement. Voilà, c'est pour ça que je ne fais pas, moi je ne fais pas à l'euro près parce que j'oublie toujours quelque chose ou un petit craquage ou voilà, j'ai un petit secours. Et je continue à papoter et à vous faire perdre du temps. On va commencer par les épargnes. Alors voilà, j'alterne souvent, je fais épargne et enveloppe un peu en même temps puisqu'en fonction des mois, j'essaye de m'arranger. Donc on va commencer par les épargnes parce que c'est ce qui est fortement recommandé. Je dois avouer qu'il y a des mois où je sais que ça va être compliqué, ben, je mets en épargne ce qui est juste possible de mettre. Et ici, on va mettre les enveloppes. Voilà. Alors, au niveau de mes enveloppes, de mes épargnes, on va commencer par ça. J'ai d'abord tout ce qui est taxes. J'ai ensuite les anniversaires. J'ai Noël, j'ai mon enveloppe d'hiver et j'ai l'enveloppe fonds de secours. Voilà, c'est celle que je remplis. Après, j'ai toujours les enveloppes d'épargne de vacances, de beauté, voilà. Mais celle-ci, c'est pas une priorité. J'aimerais que ça devienne une priorité, mais au niveau budget, ça passe pas toujours, donc... Voilà, ça c'est mes priorités que je dois remplir puisque les taxes, il faut les payer chaque année. Il y a des anniversaires chaque année que je ne veux pas sauter, même si l'année prochaine, même si entre mes deux filleuls, mes cousins, ma sœur, même si voilà, on s'est dit qu'on faisait plus de cadeaux à nos anniversaires. Bon là, les années 30 ans, c'est fini. Les naissances, normalement, c'est fini. Ils viennent tous avoir leur bébé, donc... Normalement, elle ne devrait pas refaire cette année. Mais voilà, en fait, il y a toujours quelque chose. Anniversaire, c'est un peu cadeau, naissance. Voilà, l'enveloppe où il y a toujours quelque chose. Bah, Noël, ça revient chaque année. Les factures d'eau, ça revient chaque année. D'hiver, c'est les pompiers, un truc à l'école. Voilà, voilà, l'école, souvent, je participe au projet. Alors moi, je suis enseignante, mais je veux dire, je participe aux photos de classe parce que j'adore gagner un souvenir de mes élèves. Et en même temps, ça fait vivre les projets que moi je demande. C'est-à-dire que l'APE finance les projets que moi je montais en classe. Donc je trouve que c'est pas mal aussi de participer. C'est parfois pas énorme, mais je me dis, voilà, ils vont peut-être refaire la vente de plantes. Moi, je veux planter des plantes. Au lieu d'aller l'acheter ailleurs, je les prends à l'APE. C'est peut-être un peu plus cher, mais quand je demanderai de partir en voyage scolaire ou de faire une telle ou telle sortie, je sais qu'ils pourront parce que... Alors, je pense pas que c'est ma participation qui va faire, mais le fait d'avoir participé, je me dis, voilà... ils font vivre mes projets que moi je mets en place. Du coup, voilà, c'est ma petite contribution. Donc voilà, d'hiver rentre un peu dans ça. Et du coup, je me fais une enveloppe parce que sinon, je me retrouve dans le caca à chaque fois que je vais sortir l'argent. Ensuite, au niveau de mes enveloppes par mois, alors il y a essence, il y a l'alimentation, parce que c'est important de se nourrir. Il y a toujours le divers.
parce que voilà, avoir 10 petits euros en plus dans le mois, ça sauve. Il y a santé et il y a loisirs. Il n'y a pas grand-chose, je dois avouer, mais voilà. Je vais déjà à la salle de sport, je fais des à mes ongles, voilà, je remets quand même une enveloppe loisir parce que sinon, je le sais, si j'ai pas l'enveloppe loisir, c'est là que je fais des craquages. Alors, je pars sur mes 710 euros. Je déduis en même temps sur ma calculatrice. Au niveau, déjà, alors on va prendre toujours cette couleur-là, parce qu'on est à Noël, on est en rouge. Au niveau de mes taxes, j'aimerais, je le tente ou pas, mettre 150 euros au niveau des taxes. Moins 150 euros, voilà. Au niveau alimentation, c'est simple. On a 50 fois 4 qui fait 200 euros. Il y a 4 semaines, on fait 200 euros d'alimentation. Moins 200 euros. Ok, 360. Ensuite, et ben là, il me reste 360 euros pour le reste. D'hiver, on part sur 50 euros. Parce que voilà, je pars sur 50 euros, toujours, ça me paraît plus simple. Mon argent est en train de fondre au soleil. J'ai fait une erreur quelque part. Attendez. 710. Parce que j'ai l'impression que mon argent a tout disparu et que j'ai rien fait. 710 moins 150 moins 200 moins 50. Non, c'est bien ça. Eh ben, essence, on va essayer de mettre que 150 euros. Alors certes, là, je vais aller voir mon ami, je vais aller chez mes parents, mais normalement, ça devrait le faire. Moins 150 euros. Bah, santé, c'est important d'avoir au moins 30 euros. Au moins, ça peut me mettre un rendez-vous chez le médecin. Et là, il me reste 130 euros. Alors, il faut que je mette dans les autres, c'est obligé. Fonds de secours, je mets 20 euros parce que bah, voilà, ça peut me sauver la vie. 110 euros. Alors là, il faut que je passe au crayon de papier. Attendez, et j'ai pas de crayon de papier. Et bah, voilà. Je vais gribouiller sur la page d'à côté, sur un autre mois. Alors, on a 110 euros. Si je mets anniversaire, je mets 20, Noël, je mets 20, je mets 20, d'hiver, je mets 20, ça fait 2, 4, 6, 8. Ça fait moins 80 euros. Il me resterait 30 euros en loisirs. Ça me semble pas mal. On va faire ça. On va donc faire 20 euros anniversaire, 20 euros Noël, 20 euros pour l'eau, 20 euros pour d'hiver et loisirs. Il me resterait 30 euros. Oh, est-ce que j'aurais bien goupillé mon histoire? On va recalculer parce que je suis la reine des boulettes. Donc j'avais 710 euros. Je viens déduire, mais attends, on va peut-être le faire, 150. Alors attendez. 2, 4, 6, 8, 10. Ça fait donc en épargne 250 euros. Donc moins les 250 euros en épargne. Ici, j'ai... Ah bah il n'y a rien de rond. 200 et 2. 200 et 200, 400, 460. Est-ce que j'aurais réussi à calculer tête normalement? Donc si je fais 710 moins 250 moins 460, on est bon. Oh là là, j'ai réussi. Ouais, je viens de m'auto-épater. Sachant que, je n'ai pas fini, ceci étant virtuel. Ceci étant virtuel, je dois donc retirer ce mois-ci. Et là, ça va être compliqué. Alors, en fait, alors là, on va partir déjà sur ça. Il me faut, pas 460 euros, que je vous rappelle que ce mois-ci, je fais le défi. En fait, je refais. Le mois de décembre, je vais le faire avec mon défi des 5 euros. Donc, dans mon défi des 5 euros, va rentrer en compte l'alimentation, le d'hiver, la santé, le loisir. Va également rentrer les ongles, et j'ai rien d'autre qui sort ici. Va rentrer aussi ceci. Donc déjà, on va voir, parce que je crois que j'avais compté 500 euros. Donc si je prends 200 plus 50 plus 30 plus 30 plus 80 plus 30, ça me fait 420 euros. Il me reste donc 80 euros que je peux mettre de
côté. Et bien en fait, ce qu'on va faire, c'est que je les mettrai de côté. Normalement, ça me fait un total de 420 €. Moi, j'avais mis 480. Ça, il n'y a pas de souci, c'est-à-dire que j'avais mis 480 ou 500. C'est-à-dire que ces 420 € au lieu de les retirer, je vais aller les placer. Je voulais presque commencer à remplir mes épargnes. Mais en fait, c'est un peu dommage, dans le sens où, en fait, si vous voulez, je vais retirer les 20 € de fonds de secours pour les mettre dans le fonds de secours, et après, je vais les mettre de côté. Je ne vais pas faire ça. Du coup, néanmoins, il me reste à retirer certaines sommes. Il me reste à retirer les 200 €. Je rappelle que ces 200 €, tant que mon prêt de terrassement ne commence pas, je l'utilise pour venir grossir des épargnes. Je vais retirer tout ce qui est mes épargnes, puisque l'objectif, là, va être de les grossir un maximum. Donc, en fait, si vous voulez, je vais déjà mettre ces 250 €. Et là, avec mes 420 €, je vais venir les grossir un maximum. L'objectif, là, en fait, c'est vraiment l'année 2024, je l'attaque en me disant, OK, j'ai besoin de tel et tel argent pour mon prévisionnel que je vais faire. Ben moi, grâce à ça, plus que je vais mettre les 420 €, j'ai déjà ça. Donc, ce qui fait que, entre le prêt de terrassement, machin et tout, peut-être que l'année 2024, j'aurais peut-être pas besoin de remettre de nouveau 150 € dans mes taxes. Alors ça, je pense que si, parce que vu que j'ai une taxe foncière de 1200 €, je me suis dit que si je la grossissais bien, en fait, peut-être que j'arriverais à la payer en une seule fois l'année 2025 et après remettre de nouveau à chaque fois dedans en ayant toujours un petit sécure pour la régulation EDF, pour la régulation de l'eau ou autre chose. Voilà. Mais voilà, là, en fait, l'objectif, c'est de grandir un maximum et me dire, ce mois-ci, c'est un peu plus compliqué. L'eau est déjà pleine pour l'année 2024. Je peux me permettre pendant 2 mois de ne pas le mettre et de venir grossir plus anniversaire parce que j'ai un cadeau de naissance qui n'était pas prévu ou autre bricole dans ce coin-là. Par exemple, Noël, si je pouvais, pas limite début d'année, mais si je pouvais le re-remplir et me dire, en fait, pour l'année 2024, j'ai pas besoin de mettre tous les mois 30 € dedans, l'enrichissement prévisionnel, en fait, j'ai déjà une telle somme d'argent qui fait qu'au lieu de mettre 50 € par mois, j'aurais peut-être besoin de mettre que 10 € par mois. Et le jour où c'est un peu plus compliqué, ou un mois un peu plus compliqué pour un imprévu, parce que je partirai en vacances, je partirai en voyage ou quelque chose comme ça, j'ai cette somme-là. Voilà. Après, mon objectif, c'est que les 420 € aussi, ça n'aille pas uniquement dans ces zones-là. En fait, il faut que je fasse mon prévisionnel pour savoir. Mais j'aimerais bien aussi me dire, en mettre un petit peu de côté pour les vacances. Voilà, me dire, tu veux partir en week-end, tu as envie de te relaxer toute seule, partir un week-end au bord de la mer, te ressourcer, faire un spa. J'ai l'argent prévu pour. Ou j'ai pas besoin de me dire, non, là, ça passe pas parce qu'en fait, j'ai que 10 € de secours. En vrai, là, j'ai mis 30 € dans le loisir. J'aurais pu mettre que 20 et les 10 € les placer. Mais du coup, voilà. Voilà comment je vais m'organiser ce mois-ci. Alors, du coup, je m'arrête en plein chemin. Du coup, ce qui fait qu'il faut que je retire, parce que ça, c'est important, il faut que je le sache aussi. Voilà, dès que j'ai mon salaire, je vais retirer. Du coup, c'est simple. Les 200 plus les 250, je dois retirer 450 €. Voilà. Plus si jamais j'ai un revenu j'ai un salaire plus important. Je rappelle que si jamais mon salaire est plus important, ce qui devrait être le cas, puisque je rappelle que je me suis inscrite dans des packs, des choses comme ça, le plus, je le prends et je le mets de côté dans mon défi des 100 enveloppes pour tout ce qui est, là, pas de travaux de terrassement, mais clôture pour mettre du grillage autour de la maison, pour un éventuel portail dans quelques années, parce que je veux isoler le garage, pour tous les travaux futurs de la maison qu'il faudra faire un jour ou l'autre. Donc voilà, dès que j'ai un peu de l'argent supplémentaire par rapport au salaire de base, je le mets de côté pour mes travaux, parce qu'au jour où le père me dit, là, il faut absolument qu'on fasse l'isolation de la maison, au lieu de sortir, je dis une bêtise, peut-être 1000 € pour tout ça, j'aurais peut-être déjà une certaine somme. Là, pour l'instant, j'ai 200 €. J'ai que 200 €. Oh, attendez, peut-être pour les travaux, non, j'ai 170 € déjà de côté. Plus les 200 €, j'ai déjà 370 €. Peut-être que d'ici cet été, qu'ils me disent on clôture ou on fait l'isolation du garage, j'aurai peut-être déjà 600 €. Il ne me restera plus que 400 € à trouver. Voilà. Donc moi, je pars vraiment sur mon salaire de base. C'est le minimum que je me dis j'ai. Même si j'ai l'augmentation ou quelque chose comme ça, je crois que c'est le salaire minimum que j'ai, même sans les primes de direction. Je me dis, il faut que j'apprenne à vivre
juste avec cette somme-là. Le plus, ça me permettra de financer un voyage. Parce qu'imaginons que je prenne un coup de tête, même là j'ai 200 euros, je vais partir un week-end parce que j'en peux plus, j'ai besoin aussi de décompresser, j'ai ces 200 euros-là. Voilà, en fait, voilà, vraiment le surplus, je me dis, c'est pour tous les à côté. Ça, c'est mon minimum. Il faut absolument que j'ai ça pour vivre dans mon mois. Le reste, c'est du surplus qui me permet de faire les travaux de la maison, qui me permet de me faire plaisir, des choses comme ça. Voilà. Je suis désolée, la vidéo est hyper longue. J'espère que j'ai été claire en tout cas. Je souhaite rester jusqu'ici. Je vous en remercie. Et on se dit à très vite. Allez, bye bye. Passez à tous une belle semaine.